Quand je travaillais à l'école, on était dans une école de montagne. Donc c'était une école, c'était pas une grosse école, et il y avait, c'est les parents qui s'occupaient de l'école, c'était un peu privé, c'était à moitié privé, quoi, c'était pas, et c'est les parents qui faisaient le ménage, etc. Mais ils n'étaient pas tous disponibles, ils travaillaient. Alors du coup, le vendredi après-midi, c'était le jour du ménage. Alors il m'avait dit, ce serait bien si on pouvait faire ça le vendredi après-midi. Je dis, ouais, alors moi, du coup, je vais dehors. Alors tous les vendredis, je partais avec les enfants. Et la première fois, je me suis dit, c'est venu comme ça, j'ai inventé une nouvelle activité qu'on faisait tous les vendredis. Et j'ai appelé ça l'aventure. Et il y avait trois règles. L'une, c'était on décidait, à chaque instant, on décidait de la direction qu'on prenait, tous ensemble. On restait toujours tous ensemble et on passait pas deux fois au même endroit. Dans l'après-midi, hein, pas sur l'année, hein, dans l'après-midi. Et chaque vendredi, on partait à l'aventure comme ça. Et ça a donné des trucs incroyables. Ça a donné des trucs vraiment improbables, quoi. Et l'impossible possible, ça s'est révélé aussi beaucoup dans ces histoires-là. Quoi. Une fois, par exemple, on part, donc c'était une petite école de montagne, on part, et puis tu sais, sur les routes de montagne, il y a beaucoup d'eau qui coule, etc. Donc il y a des bus qui traversent sous les routes pour que l'eau s'évacue vers la pente. Et le premier chemin de bus qu'on rencontre, donc juste à la sortie du village, il leur prend l'idée de vouloir passer dans les bus en rampant, de passer d'un côté à l'autre. Et puis donc les garçons en premier, puis il y avait une petite fille, elle rentre là-dedans, puis là elle se met à crier, à pleurer. Mais elle était engagée, c'est difficile de faire marche arrière. Et j'ai immédiatement capté ce qui se passait, quoi, parce que j'ai bien compris que passer dans les bus, symboliquement, c'est quand même assez fort, quoi. Ça ressemble vraiment à la naissance. Et j'ai tout de suite capté qu'elle était dans un processus de naissance. Donc, je l'ai accompagnée comme un bébé qui venait sur la Terre. J'étais de l'autre côté et je lui parlais comme un petit bébé qui vient sur la Terre. Puis je lui disais, viens, je t'attends, tu vas être accueilli, tu es la bienvenue. Je racontais des choses comme ça. Je ne sais pas ce qui m'est venu, ce que je lui ai raconté, mais et elle a fait sa traversée. Ça a pris plus de temps que les autres, bien sûr. Ça a pris un quart d'heure, là où les autres ont passé une minute. Et après, mais ce qui est incroyable, c'est que ça a boosté tout le monde. C'est qu'après, ils ont fait toutes les bus qu'il y avait en descendant la route sur 500 mètres, toutes, quoi. Il n'y en a pas une qui ne sont pas faites. Ils les ont toutes faites. Ils ont passé l'après-midi à ça, à traverser la route sous la route par les bus. C'est le genre d'aventure incroyable, improbable qui arrive dans ces cas-là, quoi. Alors, il y a des fois, on partait et on faisait 300 mètres dans l'après-midi parce qu'ils se mettaient à inventer plein de trucs avec les arbres, on inventait des jeux et tout ça, puis on faisait rien. Et une autre fois, on part